Francis Ngannou conserve son titre. Le Camerounais a été l'auteur d'une performance très solide dans un combat pourtant mal parti pour lui. La déception est grande du côté de Cyril Gane qui a maîtrisé les premières minutes de l'opposition. Salut à tous, c'est Ilyes, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, le débrief du combat tant attendu entre Francis Ngannou et Cyril Gane. Honnêtement, ça faisait depuis un petit temps maintenant que j'avais plus vu un tel engouement autour d'un combat. C'est vrai que absolument tout le monde, de la France au Cameroun en passant par les États-Unis, était devant son écran, y compris aussi les personnes qui ne sont pas forcément familiarisées avec le MMA. Avant de vous donner mon avis sur ce combat, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube. On est quasiment 100 000 abonnés sur ma chaîne. Merci à toutes et à tous. Et puis, n'hésitez pas non plus à lâcher un petit pouce bleu et à me suivre sur mes réseaux sociaux. Tous les liens sont dans la description. Dans ce choc entre les deux meilleurs poids lourds à l'heure actuelle à l'UFC, c'est finalement Francis Ngannou qui a pris le dessus sur Cyril Gane. Le Camerounais a fini par l'emporter sur décision unanime dans un combat tout sauf gagné d'avance, puisqu'on sait que le Français a vraiment le style parfait pour faire déjouer les gros punchers. On l'a vu faire ça justement face à Jairzinho ou encore Derrick Lewis, mais le prédateur a également démontré qu'il ne fallait pas le résumer uniquement à sa puissance. Au risque de me répéter, c'est vrai que ce combat était plutôt mal parti pour Francis. Dans les deux premiers rounds, on a vu que Cyril Gane reproduisait exactement la même stratégie qui lui a permis de surclasser ses précédents adversaires. Une gestion de la distance exceptionnelle, du mouvement, des kicks aussi pour empêcher son adversaire de se ruer vers l'attaque. C'est vrai que au bout des deux rounds, je pensais que le Français allait finir par s'imposer assez tranquillement, puisque on a vu que le champion en titre galérait considérablement pour trouver une ouverture et placer ses frappes de manière nette. Mais au troisième round, je pense que le Camerounais a littéralement choqué la planète entière alors qu'il se faisait dépasser par le niveau de striking de Cyril. Francis en a profité pour placer un énorme takedown. C'était un véritable slam qui a fait basculer le combat dans une toute autre configuration. C'était d'ailleurs la première fois que Bon Gamin subissait un takedown après 7 combats à l'UFC. C'est à ce moment précis que Cyril a dû se dire que la menace ne venait pas uniquement des frappes de Francis, mais également de ses tentatives d'amener au sol. En plus de réussir ses takedowns, c'est vraiment la facilité avec laquelle Francis s'est permis le luxe de maintenir Cyril au sol qui m'a vraiment impressionné. Il a utilisé parfaitement sa supériorité physique, parce qu'on sait que Francis est bien sûr un combattant athlétique, puissant et massif, et il a utilisé cette force pour maintenir le Français au sol le plus possible. On avait vu qu'il avait réalisé d'énormes progrès au niveau de sa lutte lors de son rematch contre Stipe Miocic, mais sur ce combat-là, on a en plus eu la démonstration que au niveau de son jiu-jitsu brésilien et de son jeu au sol, de sa compréhension du sol, il avait passé véritablement un vrai palier. Alors bien sûr, on s'attendait tous à ce que la menace principale pour Cyril vienne de la puissance hors du commun de Francis Ngannou. Je vous le rappelle, le champion en titre restait sur 5 victoires consécutives sur des énormes KO, la majorité du temps au premier round. C'est un combattant qui n'a finalement besoin que de connecter qu'à une seule reprise nettement pour éteindre complètement la lumière de ses adversaires. Fernand Lopez savait que son ancien poulain n'allait pas se contenter de balancer des haymakers, mais je pense que personne ne pouvait prévoir une telle progression de la part de Francis au niveau de sa lutte et de son sol. Menacé par les amener au sol, le Français a perdu l'ascendant du combat, on l'a vu baisser de rythme et tenter moins de kicks à partir du troisième round. Sa peur de finir au sol sous les plus de 116 kg de Francis y était pour beaucoup. Même ses tentatives de leg lock n'ont finalement jamais inquiété un Francis Ngannou très serein après les énormes progrès accomplis depuis plus d'un an. Résultat, victoire sur décision unanime pour le Camerounais. Je pense que très peu de gens, moi y compris, s'attendaient à ce que Francis s'impose de cette façon. Il a également montré beaucoup de caractère et beaucoup de volonté pour rattraper son retard accumulé après les deux premiers rounds. Il conserve en tout cas sa ceinture acquise il y a moins d'un an face à un adversaire que beaucoup pensaient capable de le détrôner. De son côté, j'imagine que la déception doit être grande pour Cyril Gane. Le champion intérimaire encaisse là sa première défaite de sa carrière professionnelle. Il avait l'occasion de devenir le premier Français à décrocher une ceinture à l'UFC. Il était proche de cet exploit, mais l'expérience et le mental de Francis ont fait la différence. En interview d'après-combat, Cyril Gane a, comme d'habitude, fait preuve de beaucoup de fair play. Il a tenu à saluer la performance de son adversaire et son ancien coéquipier. Le Français a également estimé qu'il s'agissait d'une bonne expérience et il a totalement raison, puisque je rappelle que ses débuts professionnels au MMA n'ont eu lieu qu'en 2018. C'est finalement un jeune combattant de MMA dont la marge de progression est encore énorme.
De son côté, Francis Ngannou a fait une déclaration d'après-combat que je ne suis pas prêt d'oublier. Si l'on en croit ce qu'il dit, eh bien le Camerounais serait en fait blessé gravement au genou 3 semaines seulement avant le combat. Selon lui, les ligaments de son genou seraient même touchés. Il était finalement à 2 doigts d'annuler sa présence à l'UFC 270, qu'il dit fait écho aux différentes rumeurs qui circulaient avant même que l'opposition ait lieu. Si cela s'avère vrai, c'est en tout cas encore une fois la preuve que Francis Ngannou n'est pas un humain comme vous et moi. Il y a autre chose aussi qui m'a fortement étonné à la fin de ce combat, c'est l'absence de Dana White. Le président de l'UFC est pourtant généralement présent pour remettre la ceinture aux combattants qui remportent le titre ou qui conservent son titre. Ça n'était donc pas le cas ce soir et c'est une autre personne qui s'en est chargée. Pire que ça, Dana White n'était même pas présent en conférence de presse d'après-combat. Ça donne quand même des indications concernant sa relation avec Francis et surtout avec son manager. On savait qu'avant même ce combat, les relations entre les deux hommes n'étaient pas au beau fixe. Ça ne présage en tout cas rien de bon pour l'avenir de Francis Ngannou avec l'UFC. Ce combat contre Ciryl Gane était le dernier dans son contrat. Une victoire devait lui permettre de combattre encore au moins une fois avec l'organisation. Reste à savoir comment les négociations vont se dérouler avec Dana White. Il y a en tout cas un combat en particulier qui m'intéresse personnellement, ce serait un duel contre John Bones Jones. L'Américain devrait faire ses débuts chez les heavyweights en 2022. Vous le savez, Francis et John Jones devaient s'affronter un peu plus tôt, mais le fait que Ciryl Gane devienne champion intérimaire a tout fait basculer. L'Américain semble en tout cas être très chaud pour régler ses comptes avec Francis Ngannou, mais du côté du champion en titre, eh bien, il a déclaré en conférence de presse d'avant-combat que cette opposition ne l'intéressait plus. Je doute que ce soit le même son de cloche pour Dana White qui, à mon avis, va faire tout ce qui est en son pouvoir pour organiser une telle affiche. Si ça n'était pas le cas, eh bien, je doute vraiment que Francis Ngannou poursuive sa carrière avec l'UFC. Ce n'est pas un secret, Francis Ngannou vise aujourd'hui une transition vers la boxe anglaise. On sait que lui et Tyson Fury se lancent des pics sur les réseaux sociaux depuis un petit temps maintenant. Avant même sa carrière de combattant de MMA, Francis a toujours voulu aussi se lancer dans le noble art. Un combat contre Tyson Fury lui permettrait en plus d'empocher la somme la plus importante jamais perçue dans toute sa carrière. En ce qui concerne Ciryl Gane, le Français fait toujours partie des meilleurs poids lourds à l'UFC à l'heure actuelle. Je ne pense pas que cette défaite contre le champion en titre va nuire finalement à sa belle cote. Pourquoi pas envisager un combat contre Stipe Miocic avant un éventuel rematch contre Francis Ngannou. Les prochaines semaines s'annoncent en tout cas très intéressantes pour la catégorie des heavyweights. Qu'avez-vous pensé de la prestation de Francis Ngannou? Est-ce que vous voulez voir le Camerounais continuer sa carrière à l'UFC ou pourquoi pas envisager une transition vers la boxe anglaise? Et puis, qui voulez-vous voir Ciryl Gane affronter à son prochain combat? Rendez-vous dans les commentaires. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube, lâchez un petit pouce bleu si cette vidéo vous a plu. Suivez-moi aussi sur mes réseaux sociaux, vous le savez, tous les liens sont dans la description. Je vous remercie de m'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous très vite pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous.